Bonjour les amis et bienvenue dans votre tirage signe par signe pour l'année 2019. Si vous suivez cette chaîne depuis un bout de temps, vous savez que le Petit Lenormand est un baromètre simple et efficace. Et celui-ci vous permet de connaître à l'avance la tendance de votre année mois par mois. Grâce à lui, nous pourrons voir votre évolution durant toute l'année 2019. Et bien sûr, pour avoir beaucoup plus de détails et de profondeur dans vos tirages, je vous invite à regarder le tirage qui est associé à votre signe solaire, mais aussi celui qui est associé à votre ascendant. Découvrons vite les moments forts de votre année 2019 grâce au Petit Lenormand. Bienvenue, amis Sagittaires, dans votre tirage de l'année pour 2019. Nous allons jeter un coup d'œil aux moments forts qui vont vous concerner durant 2019. Donc, on va commencer par jeter les dés de Kibomancy. Et cela va nous donner une tendance pour l'année en général, ce qui va se faire. Et après, on va continuer avec le Petit Lenormand pour peaufiner un petit peu et voir ce que chaque mois vous réserve dans l'année. Alors, Sagittaire, tirage 2019. Allons voir un peu ce que les dés ont à vous dire. Alors, Sagittaire, vous êtes le signe de l'aventure et cette année encore, il y aura plein de choses qui vont vous arriver. Au niveau professionnel, au niveau de l'éducation, il y aura une reconnaissance professionnelle aussi. On va peut-être vous donner beaucoup plus de responsabilités, il y aura plus d'ouverture, vous aurez plus d'action dans votre vie quotidienne. Mais il faudra quand même garder en tête la santé. Et aussi, les yeux sont pointés du doigt. Donc, si vous devez aller voir l'ophtalmo pour porter des lunettes, ou si vous refusez de porter des lunettes, il faudrait peut-être penser à les faire. Ça va vraiment changer votre vie et ramener beaucoup de confort. Alors, joie de vivre, oui, de l'optimiste aussi. Et il faudra aussi quand même, voir ce que les autres ramènent vers vous, parce que vous êtes une personne plutôt qui fait beaucoup confiance aux autres, et peut-être d'autres personnes pourraient dire que vous êtes naïf, entre guillemets, hein, c'est pas pour vous blesser, ou sinon que vous êtes inconscient des fois, ou irréaliste, mais vous voyez la bonté en chacun, et malheureusement, c'est pas tout le temps que ça se passe comme ça. Il y a des fois où, ça peut arriver que la bonté n'est pas reflétée dans tout le monde. Donc cette année, beaucoup d'aventures, beaucoup de choses qui vont se passer pour vous. Donc ça, c'est ce que les dés avaient à nous révéler. Et on va continuer avec les cartes. L'oracle du Petit Lenormand va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble, des mois par mois, pour cette année. Alors, il n'y a pas de carte qui est tombée, donc c'est un signe que vous aurez les choses bien en main. Alors, nous commençons avec le mois de janvier, premier mois de l'année qui commence bien, avec de la chance dans vos communications, de bonnes nouvelles qui viennent vers vous. On dirait que vous avez attendu beaucoup pour avoir les résultats que vous pouvez profiter au mois de janvier. On vous dit que votre patience paye et que les choses avancent. Communication, oui, beaucoup d'échanges, beaucoup de visites aussi. Vous aurez envie de vous balader, de vous promener, d'aller rendre visite à des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps ou que vous n'avez pas eu de nouvelles. Vous allez être un peu au petit soin avec les autres, être beaucoup plus présent. Et ça va être formidable. Donc pour moi, le mois de janvier, c'est quelque chose qui va se passer bien. Vous commencez l'année sur de bonnes augures. Donc continuons. On voit encore du changement pour vous. Changement dans le bien-être, dans la stabilité.
Sauf qu'il faudra quand même se reposer, comme je vous ai dit, être aventurier, c'est très bien, être conquérant, c'est très bien, mais le conquérant, le chef que vous êtes a aussi besoin de repos pour se ressourcer, pour mettre ses stratégies et ses plans, comment dire, bien en place. Alors, février, ce sera un mois où vous allez peut-être vous éloigner un petit peu de certaines personnes et aussi vous éloigner de certaines situations. Vous allez plus vous concentrer sur votre état actuel. Si vous êtes fumeur, vous aurez peut-être envie d'arrêter de fumer. Vous allez vouloir améliorer votre état de santé en mangeant mieux, peut-être en faisant un peu de sport, en méditant, en vous concentrant sur votre bien-être, ce qui est très bien. Le mois de février, c'est vraiment un mois, pas vraiment dans l'action, hein, il ne faut pas mettre de nouvelles choses en place. On est dans l'analyse, on est dans l'introspection, on regarde un peu de près ce que on pourrait faire durant cette année et où on peut manœuvrer la barque. Pas négatif du tout ce mois de février. Alors, le mois de mars, on voit le monsieur, le fouet et l'anneau. Alors, plusieurs choses me viennent à l'esprit quand je vois ces cartes-là pour vous. Alors, on dirait qu'il y aura des disputes au niveau du couple qu'il faudra bien sûr contrôler. Votre vie sexuelle aura beaucoup plus d'activité au mois de mars. Vous aurez, comment dire, comme on dit en anglais, sexiness, cette attraction. Les gens vont vous remarquer, vous allez peut-être perdre du poids, vous allez peut-être faire plus de sport, le sport qu'on a vu un peu dans le mois de février, et tout ça se reflète et vous brillez. Autre chose, on vous dit aussi que pour les personnes qui sont célibataires, il y a une possibilité de trouver l'amour, de se mettre en couple avec quelqu'un, mais il faudra, comment dire, être moins réticent et être moins exigeant, de voir ce qu'on peut vous offrir d'abord et après, si c'est pas bon, on passe à autre chose. Donc, un mois aussi avec beaucoup de punch. Au niveau du couple, au niveau du relationnel, c'est un peu tendu, c'est un peu chaud. D'accord? Donc, essayez de ne pas trop tomber pas dans la violence, mais dans comment dire, à tourmenter votre compagne ou votre compagnon. Ce n'est pas la bonne attitude qu'il faut si vous voulez avoir un couple stable. Alors, nous continuons avec le mois d'avril. Avril, on voit que, voilà, au niveau du cœur, ça va un peu mieux. Il y a toujours des petits soucis, des petits obstacles, mais vous êtes fort, vous êtes forte. Vous avez le courage et vous êtes aussi conquérant. Et j'ai l'impression que vous, quand il y a comment dire, un challenge, vous êtes toujours prêt à relever. Et c'est là que ça devient plus piquant, plus excitant, voilà. Vous aimez bien comment dire, vous mesurer aux situations et aux personnes de votre taille. Donc ça, c'est très bien. Et avec le cœur, on a des satisfactions, même si la réussite n'est pas complète, bien sûr, avec le mont, mais on est quand même comment dire, dans une bonne énergie. Avec l'ours, c'est aussi au niveau financier. Peut-être que vous aurez des envies de dépenses, mais que votre situation financière ne le permet pas. Donc, écoutez surtout votre raison, d'accord, pour pouvoir avoir, comment dire, une année pérenne et commencer, être un peu dans la prospérité. Alors, mois de mai, l'été, nous avons la lune qui est très bien comme carte, le cercueil aussi, et l'encre, parce que là, ce sont des cartes cycliques qui annoncent la fin d'une situation. Alors, on vous dit que les dangers s'en vont et que vous retrouvez une certaine stabilité. Vous atteignez vos objectifs pendant ce mois de mai et, comment dire, vous permettez de rêver, de faire des plans pour les mois à venir. On a aussi ce sentiment que vous êtes très intuitif pendant le mois de mai. Vous êtes très intuitif, très éveillé. Vous ferez beaucoup de rêves. Donc faites attention à votre sommeil, aux rêves que vous ferez, parce qu'elles peuvent être prémonitoires et vous donner des informations précises et des informations qui sont utiles. Donc retour à la stabilité et la sécurité grâce à l'encre. Le mois de juin, ouais, nous touchons la moitié de l'année, nous avons la clé, la réussite, nous avons le bouquet, les bonnes surprises et des bonnes choses, et nous avons la cigogne, le changement et l'amélioration. Donc là, on voit que
C'est un mois qui est très positif, vous avez de bonnes cartes, vous trouvez de bonnes solutions, vous trouvez des solutions qui durent, des solutions qui sont adaptées. Vous aurez peut-être envie aussi de vous envoler quelque part, donc voyage en avion, partir peut-être à un mariage ou à une réception au mois de juin. Et vous avez la clé. Donc avec la clé, vous avez raison dans tout et vous arrivez à tout gérer. Donc il n'y a pas d'inquiétude à vous faire s'il y a des changements, s'il y a des choses inattendues. Le mois de juillet, on a les chemins. Carte de la décision, nous avons le renard, carte du travail, et nous avons le serpent, la jalousie, la perfidie, la manipulation. Donc, attention quand même au niveau travail, au cercle de collègues, de personnes qui se disent amis de vous, car certains ne sont peut-être pas là pour être amis et pour être aimés. Donc, il y a deux camps, parce que le chemin se divise en deux, donc peut-être que vous faites partie d'un camp et qu'il y a d'autres personnes qui font partie d'un autre camp. Soyez vigilants, parce qu'il y a des personnes quand même qui sont pas très sympas, ils sont perfides, et ils pourraient prêcher le faux pour connaître le vrai. Donc faites très attention aux personnes qui essaient de vous analyser, aux personnes qui essaient de vous flatter, qui essaient de vous acheter. Donc si vous restez vigilants, vous passerez votre route tranquille, et au niveau travail, ça reste quand même difficile. Les vermines sont toujours là, entre guillemets, on va dire ça. Et donc, il faudra vous méfier d'une personne, d'accord, d'une personne en particulier qui pourrait influencer la décision du groupe. Alors, nous avançons dans le temps et là, nous sommes dans le mois d'août. Le mois d'août, on a le livre, on a le chien et on a les oiseaux. Alors, le livre nous dit quoi? Le livre nous dit qu'il y a des informations manquantes et que peut-être il faudrait, avant de se jeter dans la gueule du loup, avoir plus d'informations, avoir plus de précision. Mais on sait que malgré tout, vous êtes protégé par la carte du chien qui annonce l'amitié, la protection, la camaraderie, les bonnes relations. Et on communique beaucoup, on parle beaucoup avec ses amis. On sort un peu de ce silence qui est annoncé ici par le livre et on parle beaucoup plus. Donc, peut-être que certaines choses vont vous être dites, vont vous être révélées et cela sera un moment clé dans votre mois où vous aurez des informations peut-être que les autres n'ont pas jugé bon de vous dire avant, ou peut-être qu'ils ont dissimulé pour votre intérêt. Donc voyez un peu ça. On peut aussi, pour ceux qui sont professeurs, beaucoup de boulot arrive pour vous au mois d'août, beaucoup de travail, beaucoup de choses à remettre en place. Dans votre carrière personnelle, pas dans la classe avec les élèves, non, mais dans votre cheminement professionnel. Nous continuons, mois de septembre, nous avons les étoiles qui sont une carte d'espoir, nous avons le lys et nous avons les souris. Attention, attention, soyez le bon juge, soyez la personne qui analyse les intentions des autres parce qu'on essaie de grignoter un peu de votre popularité. On essaie de vous utiliser pour atteindre d'autres personnes, d'autres cercles d'amis et c'est pas très bien. Donc, méfiez-vous des personnes qui veulent trop s'imposer ou sinon qui viennent souvent mais pas longtemps vous voir ou sinon prétexter qu'ils ont besoin de vous. Donc, c'est un mois quand même si vous gardez l'énergie du lys qui est une énergie de respect aussi. Donc, si vous mettez une barrière entre vous et les autres respectueusement, le lys vous dit que voilà, que ça ira. Si vous prenez vos précautions, ça ira. Et soyez noble. D'accord? On peut être, sévère, mais on peut le faire en restant sympa. Alors, octobre. Alors, octobre pour vous, amis Sagittaires, c'est un mois pas mal. Moi, je trouve que octobre, c'est l'un des mois qui seront les plus avantageux pour vous. Il y a des ouvertures qui se font, vous vous rapprochez de la famille se rapproche de vous, vous décidez de faire des travaux dans la maison, donc un coup de peinture, un coup, nettoyer, se débarrasser des choses qu'on ne se sert plus. Peut-être que les enfants ne sont plus là maintenant et qu'on va retaper les chambres et en faire quelque chose de différent. Donc c'est un mois qui est positif. Si vous voulez acheter des maisons, si vous voulez vous investir au niveau immobilier, c'est le mois où il faut y aller parce que les prix vont baisser.
vous verrez, et vous pourrez avoir quelque chose pour pas mal. Alors, nous avançons vers le mois de novembre. Alors, novembre. Novembre, nous avons la dame, le jardin, les poissons. Alors, vous êtes dans les transactions, dans la paperasse, vous faites de nouvelles rencontres. Vous dépensez un peu d'argent aussi pour intégrer un groupe. Donc, ça peut être aussi acheter un abonnement à la gym, vous voyez, acheter un nouvel abonnement Internet, faire partie d'un groupe. Un groupe, ça peut être plein de choses. Ça peut être la gym, ça peut être l'Internet, ça peut être Amazon, ça peut être... Voilà, c'est comme un abonnement, on va dire. Donc, vous faites une souscription et ça va être pas mal pour vous. Un mois où vous serez plus festif que d'autres. Donc, vous allez sortir, voir les amis, peut-être dépenser un peu plus dans les petits verres, les apéros, le cinéma, mais vous êtes d'humeur joyeuse et gaie et le mois est formidable et les gens vous reçoivent d'une façon bien et correcte. Donc, nous terminons l'année avec ces trois cartes-là qui nous dit que l'année, finalement, votre conclusion pour cette année, c'était pas si mal que ça. Il y avait des moments où ça n'allait pas trop. Et du coup, là, maintenant, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et vous avez foi aussi que les choses vont bien aller et ça va continuer en s'améliorant. Donc voilà, amis Sagittaires, ce que j'avais à vous dire pour votre année 2019. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner maintenant et à activer la petite cloche qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Aussi, n'oubliez pas de regarder votre vidéo qui est associée à votre ascendant. Ça donne toujours beaucoup plus de détails et de profondeur dans le tirage. Comme moi, je dis, je suis Lion et Poisson ascendant Lion. Donc, je regarde la vidéo des Poissons et je regarde aussi mon ascendant Lion pour avoir beaucoup plus de détails. Donc voilà, je vous souhaite une très belle année 2019 et je vous retrouverai bientôt sur une nouvelle vidéo.